Bonjour tout le monde, si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour voir comment utiliser le Phantom Wallet. Donc, vous allez sur Google et vous tapez Phantom Wallet. Vous assurez bien que vous êtes sur le site phantom.com. Vous cliquez ici, le premier. Et là, vous faites Download. Donc, le tuto, il est sur PC, mais une fois que vous aurez installé votre wallet sur PC, vous pourrez tout simplement l'importer sur votre téléphone portable et ce sera le même wallet. Donc là, vous choisissez votre navigateur. Donc, dans mon cas, c'est Chrome. Je fais ajouter à Google Chrome. Assurez-vous bien que c'est celle-ci. 6 millions d'utilisateurs, 3,9 étoiles, 1100 avis. Donc maintenant, vous avez deux options. Soit vous créez un nouveau portefeuille, soit vous avez déjà un portefeuille. Donc c'est-à-dire que si vous l'installez sur votre téléphone portable, à partir de Google Play ou d'iOS, on va vous demander ces deux choses-là. Donc si vous créez déjà votre wallet sur le PC, vous aurez juste à faire « J'ai déjà un portefeuille » et l'importer sur votre portable. Donc là, on va faire créer un nouveau portefeuille, continuer avec l'adresse mail ou un portefeuille de phrases de sauvegarde. Et c'est mieux de faire avec la phrase de sauvegarde parce que l'adresse email, si elle est piratée, vous faites pirater votre compte. Ici, on vous demande de créer un mot de passe. Donc, sachez que là, je crée juste un fantôme. Il n'y aura pas d'argent dessus. Accepte, continue. La chose la plus importante dans votre wallet, une phrase de récupération de 12 mots. Ces 12 mots-là, c'est important de les noter sur un format cold, papier, que vous gardez précieusement. Parce que si quelqu'un a ces 12 mots, il peut accéder à votre wallet et vous le pirater. J'ai enregistré, continuez. Tout est prêt et voilà, mon extension Chrome est ici. J'ai plus qu'à cliquer ici et je vais commencer à l'utiliser. J'ai oublié de le signaler, mais créer un Phantom Wallet, c'est totalement gratuit. Donc la première chose à faire, c'est de le configurer. Pour le configurer, vous cliquez ici sur C1 et réglages. Donc là, nom du compte, adresse du compte, nom du compte, si vous voulez, vous pouvez le changer. On va l'appeler test. L'adresse du compte, donc comme vous pouvez le voir, le Phantom Wallet, il est principalement à l'origine utilisé pour la blockchain Solana, mais vous pouvez également l'utiliser pour la blockchain Ethereum, la blockchain Base, Polygon et Bitcoin. C'est-à-dire que ce que je vais vous montrer avec Solana, vous avez juste à le redupliquer pour ces 4 autres blockchains. Et maintenant, il y a aussi Sui qui est en phase de test. La phrase de récupération, si vous avez oublié de la noter, vous pouvez la retrouver en mettant votre mot de passe ici. Et voilà, je la revois à nouveau. Et la clé privée, ça y est, il n'y en a pas besoin pour le moment. Deuxième chose, préférence. Donc là, langue français, monnaie dollar, explorateur préféré, adresse Bitcoin préférée. Pour enregistrer vos adresses d'envoi et de réception. Sécurité et confidentialité, vous pouvez rechanger votre mot de passe si vous le souhaitez. Au bout de combien de temps ça se verrouille. Et on peut encore revoir les réseaux actifs, à vous de choisir. Donc Solana, oui, par défaut. Vous pouvez même ajouter, regardez, je vous avais dit Sui. Et le carnet d'adresses, c'est vos adresses favorites pour gagner du temps afin d'envoyer ou recevoir vos cryptos. Les réglages, c'est fini. Donc là, on a un premier compte. Si vous voulez ajouter un deuxième compte, vous avez juste à faire ici, ajouter, connecter un portefeuille. Et vous pouvez soit créer un nouveau compte, soit connecter un portefeuille matériel. Donc ça, c'est la Ledger. Donc ça, c'est l'un des avantages du Phantom Wallet, c'est que vous pouvez augmenter la sécurité en ajoutant un verrouillage à froid avec un matériel comme la Ledger. Et vous pouvez aussi importer un autre wallet. Vous pouvez également surveiller aussi une autre adresse dans la blockchain sans pouvoir faire de transaction. Alors, comme vous pouvez le voir, en ce moment, on a 0$ sur le wallet. Comment faire pour alimenter le compte? La première chose à faire, si vous le souhaitez, c'est de faire acheter. Vous pouvez acheter du Solana. Vous mettez le montant, 100$. Et là, vous pouvez acheter directement avec carte grâce à Stripe. Et regardez, si je paye pour avoir 100$, j'aurai 0,75 centimes de frais et ça me coûtera, et je vais recevoir 53 sols. Donc c'est pas mal parce que les frais sont vraiment minimes, ils sont de moins de 1%. Je retourne sur le Wallet Phantom. Donc ça, c'est la solution la plus simple d'acheter directement avec votre carte ici. Et l'avantage d'un Phantom Wallet, c'est qu'il n'y a pas de KYC. KYC, qu'est-ce que c'est? C'est votre identité. Vous gardez votre identité secrète. Hormis si vous achetez avec une carte, là du coup, on peut voir quel est le nom qui est acheté. Vous pouvez aussi recevoir si vous avez déjà des cryptos quelque part. Donc là, vous faites recevoir. Et là, vous avez votre adresse. Solana, Ethereum, Base, Sui. Donc vous avez juste à faire copier et aller la coller
dans votre exchange comme Binance ou vers une autre adresse de crypto. Donc très attention de bien copier la bonne adresse par blockchain. Vous n'allez pas recevoir des Ethereum sur la blockchain Solana. Et ça, si vous faites ça, vous allez perdre vos fonds à vie. Alors, une chose à savoir en termes de frais de gaz pour chaque transaction sur les blockchains. C'est pourquoi Solana est énormément utilisé, c'est que les frais sur Solana sont autour d'1 centime. C'est rien du tout. Alors que sur Ethereum, on est à 5 et 10 $. Base, vu que c'est un layer 2 d'Ethereum, on est aussi peu cher, à autour des 2 centimes, voire moins. Sui, on est aussi comme Solana, c'est très peu cher. Polygon, c'est un layer 2 d'Ethereum, donc c'est pareil, c'est les mêmes frais que Base. On est à autour des moins de 5 centimes. Et Bitcoin, bah, ça dépend. En fait, les Ethereum et Bitcoin, ça va dépendre de leur cours et de la saturation sur le réseau. Donc c'est pour ça que si vous utilisez le fantôme, c'est principalement pour Solana parce que c'est là où vous allez pouvoir faire beaucoup de transactions à très peu cher. Quels sont les avantages à utiliser un Phantom Wallet? Donc comme je vous ai dit, le premier, c'est qu'il n'y a pas de KYC. Vous n'avez pas besoin de donner votre carte d'identité ou autre. Et si demain un exchange crash, bah, vous avez toujours vos fonds parce que vos fonds sont sur la blockchain et personne ne peut vous les enlever, hormis un pirate. Deuxième élément, vous pouvez augmenter la sécurité de votre wallet grâce à la Ledger en doublant le verrouillage. Troisième élément, c'est que vous allez pouvoir accéder à un plus large catalogue de crypto. Donc imaginez qu'avant vous fassiez uniquement vos courses dans une petite supérette, et ben demain vous avez accès aux grands hypermarchés avec beaucoup de choix. C'est la même chose. Ici vous allez par exemple sur DexScreener qui vous permet de recenser tous les nouveaux memcoins. Vous savez, c'est les memcoins qui font des x10, x100. Vous cliquez par exemple sur le DOOD. Il n'est pas encore listé sur les gros exchanges comme Binance, etc. Et là, si il vous intéresse, donc là, ce que vous faites, c'est que vous allez sur DOOD, vous faites copier, vous allez après sur jup.ag, vous connectez votre wallet, donc là, le wallet fantôme. Et là, on considère que vous avez déjà du sol, et avec le sol, vous voulez acheter du DOOD. Là, par exemple, vous collez ici l'adresse, et là, on vous trouve l'adresse que vous avez vue juste avant. Vous cliquez ici, et vous n'avez plus qu'à mettre, par exemple, un sol, et ça vous permet d'acheter, tac, vous connectez votre wallet, et vous achetez les cryptos, memcoins. Attention, c'est hyper volatile, mais c'est comme ça que vous pouvez accéder à un large choix de memcoins. Autre avantage, c'est qu'avec un Phantom Wallet, vous allez pouvoir être éligible à de nombreux airdrops sur la blockchain Solana. Donc ça, si vous voulez connaître toute la liste des airdrops, vous pouvez soit regarder ma chaîne YouTube où j'en mets énormément en accès libre, comme celui de Pump Fun qui pourra arriver, ou vous pouvez rejoindre peut-être mon groupe VIP où je partage depuis mon écran une trentaine d'airdrops Solana. Et la preuve, c'est que l'année dernière, j'ai gagné plus de 10 000 € avec les airdrops Solana. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, dans le lien en description, il y a des sections de coaching avec moi directement. Les sessions sont limitées. Donc premier arrivé, premier servi. Dernier avantage, c'est de pouvoir également accéder à un plus large choix d'NFT. En allant sur Magic Eden, vous connectez votre wallet et vous allez pouvoir acheter tous les NFT du marché. Vous pouvez choisir vos blockchains, Solana, Ethereum, Polygon. Sachant que Magic Eden, regardez, aujourd'hui, il recense des NFT d'une dizaine de blockchains. Donc en conclusion, le Phantom Wallet, c'est le wallet décentralisé dont vous avez absolument besoin. Parce qu'il vous offre de nombreux avantages, comme ne pas avoir besoin de faire de KYC, accéder à de nombreux airdrops, accéder aux millions de cryptos qui existent et éventuellement acheter des NFT. Donc, vous devez absolument l'avoir, mais attention, quand vous sortez d'un exchange, vous allez être plus vulnérable. C'est pour ça que moi, je vous le conseille de le relier avec un Ledger pour augmenter le verrouillage. J'espère que ça vous a aidé. Il y a d'autres tutos sur la chaîne comme le MetaMask. N'hésitez pas à vous abonner pour être alerté et recevoir tous mes bons plans en avant-première. C'était Père Riche et je vous souhaite une bonne journée.